Et j'ai l'impression que je suis coordonné avec la couleur de la marque. Quasiment. Je me suis arrêté chez Sika parce que chez Sika il y a toujours un nouveau produit. Donc je leur ai demandé de me sortir un truc du fond des cartons. Mais bon, ils avaient prévu un peu d'innovation pour le salon. T'as vu comment ça rime? Bravo. C'était pas prévu. Hein. C'est un poète. Je suis très fort là-dessus, je suis très fort. Donc on va voir 3 produits, 3 usages différents. Ils m'ont dit le RSFC on le met pour tout, on l'utilise tous, mais il va pas pour tout finalement. Alors, il va pour tout, mais en fonction de ce qu'on veut. En fonction de l'effort ou du truc. On va prendre 2 briques, là on va s'accoler ça avec du high-tac. Colle puissante et maintien immédiat. Le tac immédiat, ça me permet de travailler sur un support, mais moi ce qui m'intéressait c'était le tac puissant aussi. C'est pour la charge. Voilà, et la charge à comparer c'était quoi? Là on est à 250 kg pour 10 cm². Pour un travail de quelque chose que je mets contre mur et qui je veux pas qu'il descende. Et puis sur le Sikaflex Pro FC on va être à 80 kg. Ouais, ça fait 3 x 8, 24, 3 fois plus. Ouais, 3 fois plus. Voilà. Petit détail avant qu'on l'engorge, regarde là-dedans, ils m'ont montré qu'il y a une rainure là. Je sais pas si tu vois bien la caméra. Voilà, il y a une rainure. En fait, ça c'est pour faire un cordon en triangle. Du coup, ça prédétermine en gros la taille de mon cordon. Donc du coup, j'ai pas besoin de savoir si j'ai fait un petit cordon pas assez gros pour que l'adhérence fonctionne par rapport à l'objet visé, puisqu'en fait c'est lui qui le fait. Non, parce que tu sais que nous quand même on découpe tout en fonction de ce qu'on va faire pour faire plus ou moins de débit quoi. Pour utiliser ça, forcément ça va être un usage lourd, donc faut pas que je touche à cette prédétermination du cordon. Exactement, ça permet d'avoir une surface en triangle et on optimise la surface de contact avec la colle. 250 kg sur un 10-10 quoi. Sur un 10-10, voilà, tout à fait. Ça fait quand même short hein. Ouais. Il a intérêt d'être costaud le truc. Et là on va tester un tac immédiat pour montrer déjà l'adhérence de base. Ça va marcher sur un truc rainuré comme ça? Ça va fonctionner sans souci. Ça va pas faire des endroits où ça va pas adhérer? L'intérêt de faire des cordons en forme de triangle. Bah oui, ça va rentrer dans le support. Exactement. Vraiment écraser le... Ok. Donc celui-là il s'appelle Sikaflex high-tac. High-tac. Ok. Donc on voit bien la... Ah ok, Voilà. d'accord, comme ça, en tête haute. Exactement. En tête haute. En même temps ça m'évite de me baisser trop, mais bon ça dépend ce que je colle aussi, je suis censé être sur le mur. Parce que moi d'habitude on coupe la forme parce qu'on applique vers le support. Et là, comme on veut un collage très résistant et on veut être sûr d'optimiser la surface de collage. Ah, on voit bien le petit triangle. On fait un cordon de quelle longueur pour une cartouche avec ce débit-là? Avec ce débit-là, on va faire, j'ai donné une moyenne, on va faire entre 6 mètres linéaires et 12 mètres linéaires de collage. Non, parce que je calcule quel type de support je peux coller et combien de cartouches il va me falloir. Donc là, on vient de coller, on applique la brique dessus et on est censé pouvoir soulever. Hein. On y va. Est-ce que vous sentez l'angoisse monter là? Il y a que 2 briques sur le salon, hein. On est super angoissé. On a confiance en nos produits. Hein. On voit un petit peu les boudins. Voilà. On va prendre chacun de notre côté et on va lever. Oh, c'est beau. Et même en biais, parce qu'en biais ça aurait tendance peut-être à glisser. Mais je vois que ça un peu, on peut tenter, hein, mais on est assez confiant quand même. Je suis assez confiant. Parce que tu sais, des fois, le tac, on en a besoin parce qu'on a besoin de placer un objet temporairement, parce qu'on est tout seul, avant de le fixer. Ouais. Et donc, c'est là où je l'utilise moi le plus souvent. Voilà. On n'a pas besoin d'aider le collage avec des clous et des vis. Je le mets à l'épreuve de ma manipulation. Parce que nous, on a dit qu'on partait sur un objet 250 et dans ce sens-là. Dans ce sens-là. Donc, si je le lève dans ce sens-là, ça va aller. Ah ouais, quand même. Parce que là, on travaille vraiment à la verticale. Bon, t'es quand même musclé hein, pour le coup. Hein. Ah, c'est l'effet de levier. Ça adhère bien quand même. Hein. Et du coup, le séchage, il est de combien de temps pour avoir l'optimum? On va avoir 24 heures. Le séchage optimum, c'est 24 heures, mais on a le maintien immédiat. Du polyuréthane sur les mastiques. Elles sentent bon, elles sentent... C'est ça en fait que j'ai senti. Tiens, on a fait de la pub pour les lingettes au passage. Donc, test 1, validé. Produit 2. Pour ceux qui font de la petite menuiserie d'intérieur ou ont besoin de faire des joints transparents. On n'a pas dit incolore, on a dit transparent, c'est ça? Du joint et du collage, transparent. Donc ça peut s'appliquer à l'extérieur. À l'extérieur, à l'intérieur. Et là, l'effet de transparence n'altère pas un petit peu la couleur du support, tout type de support. Ouais. Il fallait pas qu'il soit appliqué dans une salle de bain, c'est pas un sanitaire. C'est pas un sanitaire, non. Là, on va le montrer sur deux plaquettes transparentes, mais on aurait pu le montrer sur une plaquette transparente. Une plaquette de couleur, quoi. Là, par contre, t'as retaillé au mode normal, quoi. Alors, on aurait pu la tailler même en droit. Hein. Je vais faire juste un point de colle. Là, ça, on verra avec la différence du contour, si on le voit. Qu'on va écraser, pour le coup. Est-ce que, par rapport à un joint incolore, j'ai un aspect un petit peu brillant s'il était en dehors d'un feuilletage? Regarde ici, là, il y a une petite couleur. Il capte un peu la lumière, c'est ça. Il est brillant. Hein. Il y avait marqué cristal. Je me suis dit, est-ce que c'est une appellation
appellation genre surjouée pour le côté commercial, ou est-ce que c'est vraiment parce qu'il y avait un petit côté brillant quoi? Il y a un petit côté brillant, c'est sûr, mais en fait on a nommé ce produit-là Cristal tout simplement parce que contrairement à d'autres produits qu'on peut trouver sur le marché, celui-ci est totalement transparent et ne bulle pas quand on fait par exemple du feuilletage. Quel rapport entre cristal et ne pas buller? Et ben il est totalement transparent. Dans le cristal, généralement, quand tu prends une pièce de cristal, tu as quelque chose qui est Tu parles des micro-bulles qui peuvent s'installer. Ok. Là, on n'a pas d'effet micro-bulle. Alors attention. C'est là où on va voir s'il y a des bulles dans le feuilletage de toute façon. Et au niveau de l'élasticité du produit, parce que je te vois forcer, faut que je force beaucoup ou c'est assez fluide pour le collage? Parce que moi, ce que je réfléchis, c'est à ma manipulation. Je me dis, le temps d'écraser tout, je veux pas qu'il sèche en cours de route. Le temps de séchage, il faut attendre quand même un petit peu de temps quand même. Tu vois là, si je commence à vouloir écraser à droite à gauche, c'est là que ça commence à arriver à la limite de rupture, du coup je vois mon expansion maximum. C'est complètement transparent. Non mais je regarde, c'est toi s'il y avait un effet loup. Ah non, tu vois bien. Hein. Ah, et c'est quoi? C'est même plus clair au milieu. C'est vrai, regarde. Trouve pas, regarde, on voit. Regarde les deux vitres. Ouais. Il fait plus jeune avec. Ça a amélioré la transparence parce qu'en fait c'est comme si ça avait un petit peu nettoyé la vitre au passage. C'est le côté gras ça je pense. On va être à 12 heures en fin de séchage sur ce type d'application. Ouais, ça va être 12 heures. Mais après le séchage optimum généralement des mastiques en règle générale on est sur 24 heures. La couleur derrière reste. Ouais, on gâche pas le râle d'origine. Voilà, c'est ça. Quand on fait une application extérieure et qu'il risque de pleuvoir, au bout de 10 minutes, s'il pleut c'est pas grave puisqu'on a une formation de peau à 10 minutes. On peut appeler la formation de peau, si on peut essayer de le démontrer, c'est que quand tu extrudes un petit peu de mastic, voilà, j'extrude volontairement un petit cordon. Le temps de formation de peau, c'est-à-dire qu'à partir du moment, à partir de 10 minutes, quand on va avoir le doigt dessus, il est censé plus adhérer. Voilà, exactement, plus d'adhérence. Ok, c'est la première peau. Voilà. Exactement. Et au fait, je me posais une question la dernière fois, tu sais, ils ont tous des numéros maintenant, ça veut dire quoi 112 du coup? C'est pour l'anecdote à la Il n'y a pas de raison particulière. C'est un effet de gamme tout simplement. Bah non, parce que des fois, il y en a, c'est des repères. Non, là, c'est pas le cas. Produit numéro 2, validé. Voilà. Produit numéro 3, celui-ci. Tu vois bien, il y a des plaintes à côté. C'est pour les fans de double encollage. Double encollage, colle, néoprène. Pour les gens qui aiment bien, d'habitude, coller, séparer, recoller. Maintenant, beaucoup des applications sont faites avec des mastiques où on colle en une fois. Hein. Celui-ci peut être utilisé en collage en une fois. Sauf qu'on va avoir un collage moins puissant. Hein, contrairement à un collage en double encollage, où là on va avoir un collage plus puissant. C'est le 114 contact. Colle, contact avec double encollage pour prise rapide. Alors il y a la théorie de ceux qui font des cordons comme ça, ceux qui font 2 cordons et ceux qui font des petites bouses réparties. Moi tu vois je fais 2 cordons. 2 cordons pour le encollage. Bah ouais, ça s'expanse en haut et ça s'expanse en bas. Du coup ça me permet au moment de l'application de la plainte de gérer un appui des fois pour rattraper un niveau. D'habitude pour éviter un problème, on travaille toujours avec la plainte près du support, on la bascule, on la garde près du support et on la rébat. Ok. Donc là le principe c'est de la séparer, d'habitude il y a des fils. Tu viens de sauver mon parquet. La colle ne file pas du tout. Donc aujourd'hui c'est quand même pratique et agréable par rapport au support. On ne va pas risquer d'en mettre dessus parquet. C'est aussi beaucoup pour ça que les gens sont passés dans des styles un peu pâteux en une fois. Parce qu'on avait toujours peur de retirer avec les néoprènes qui faisaient des petits fils tout fins là. En fait vous avez l'avantage d'un collant classique comme celui qui est là-haut qui se fait en une fois. Avec du double encollage. Combien de temps je dois le garder séparé? Entre 5 et 30 minutes. Et ça veut dire aussi qu'une fois que je l'ai encollé, si jamais je dois le redéplacer pour le bouger un petit peu, j'ai combien de temps de travail dessus? Là, vous entendez 10 minutes quoi. Sur un simple encollage, je peux repositionner parce que le produit va travailler au fur et à mesure. Alors que là, on va avoir un tac important, mais surtout plus rapide. Quoi. Un séchage puissant et immédiat. J'ai intérêt de prévoir bien mes coupes. Je fais ma longueur, je la dépose et je la repose tout de suite quoi, derrière. Exactement. Il s'expanse pas trop par rapport à du néoprène, tu vois, il reste plutôt concentré sur la zone. Pour les puristes, voilà, t'as un nouveau produit. Tikabond 114 contact. Bon, ben on a fait 3 produits de Artibat. Ce que j'ai retenu, moi, le cristal. Ouais, parce que souvent, je me retrouve embêté à avoir des joints, même dans l'incolore, ils sont jamais tout à fait incolores. Je pose pas mal de menuiserie en ce moment et en fait, je suis souvent embêté avec des cordons trop larges à cause de la rénov. Et ils vieillissent mal. Côté cristal, c'est bien parce que ça permet d'assurer une étanchéité et en même temps d'être discret. J'ai commencé par une rime, je finis par une rime. Un vrai poète. Poète de chantier, mon gars. Il y a un site internet qui est très bien fait, qui est sika.fr. On a un flash code un code QR sur les cartouches ou sur la majeure partie de nos produits qui permet d'avoir accès directement à l'ensemble des notices techniques, à l'ensemble des éléments nécessaires à la bonne application ou d'autres informations sur le site. Merci. Merci. Salut. Allez. À bientôt. Ciao les kids.